Il est 6h19. Les mouvements anti-IVG reprendraient-ils de la vigueur en Isère? On peut effectivement se poser la question. Véronique Peuillot. Ces dernières semaines, dans certains quartiers de l'agglomération grenobloise, on a vu apparaître beaucoup d'affiches anti-avortement sur lesquelles on pouvait lire par exemple « Avorter, c'est tuer ». Anne-Laure, 19 ans, milite à l'association SOS Tout Petit. C'est plutôt de nuit pour éviter qu'on ait trop, évidemment, qu'il y ait des gens qui nous interceptent toutes les 5 secondes. Et à la vue de tout le monde, bah oui, puisqu'on a les affiches à ville, donc les voitures passent et puis voilà. Et donc sur les affiches, qu'est-ce qu'on peut voir ? Alors donc elles sont en couleur, donc on voit un fœtus évidemment, qui justement dit par exemple papa maman laissez-moi vivre. Et ensuite c'est signé SOS Tout Petit avec un numéro de téléphone sur lequel les gens peuvent appeler, donc afin d'avoir des renseignements pour les mères en détresse et des choses comme ça. La société s'est battue pour l'abolition de la peine de mort pour les criminels, donc pourquoi est-ce qu'on ne se battrait pas pour celle des innocents ? Donc je pense que c'est vraiment utile. Comme Anne-Laure, Mathieu est lui aussi très jeune, il a 19 ans et il préside la section grenobloise de SOS Tout Petit qui compte une vingtaine d'adhérents actifs et qui vit de dons et de bénévolat. En luttant contre l'IVG, il se dit féministe. Ça peut paraître bizarre, mais on pourrait se qualifier de féministe. Donc non pas les féministes qu'on peut entendre à la télévision ou dans les médias qui soutiennent l'avortement, la contraception libre et gratuite, les mœurs sexuelles débridées. Nous sommes plutôt des féministes dans le sens où nous voulons la libération de la femme. Aujourd'hui, si on fait un état des lieux de l'avortement, on verra quoi? On verra déjà le meurtre d'environ 7 millions d'enfants depuis 1975. Et ensuite, on verra surtout des milliers et des millions de femmes qui sont blessées par l'avortement et qui souffrent d'avoir tué leur bébé et qui souffrent de n'être pas accompagnée justement par la société. Gisèle Halimi, qui était récemment en Isère, s'est battue pour le droit à l'avortement pour que la loi Veil soit votée en 1975, mais elle estime aujourd'hui que son application est menacée. Dans la loi, il y a une menace par les arrêts de la Cour de cassation de 2007 qui a un petit peu embrouillé les choses en donnant un état civil aux embryons morts-nés, quelle que soit la date de leur conception, alors qu'on avait d'excellents critères qui étaient ceux de l'OMS, 22 semaines de gestation. Bon, tout ça a été un petit peu embrouillé. C'est donc une menace. Et la menace est d'autant plus grande qu'il y a une menace dans les pays d'Europe. Si vous voulez, les églises reprennent du poil de la bête et se manifestent. C'est pour ça que vraiment j'appelle les femmes à défendre ce qui est la liberté des libertés, le droit de choisir de donner la vie. Benjamin Elie, Véronique Peuillot, France Bleu Isère.